très heureuse de vous retrouver dans le cadre de votre émission Un homme, un concept. Ce soir, nous continuons de réfléchir sur l'actualité dominante de l'heure ici en République démocratique du Congo et nous parlons du centrisme républicain face au rassemblement, face à la majorité. On essaye d'analyser ça. C'est quoi le centrisme républicain? Qu'est-ce que est-ce une idéologie? Est-ce un positionnement? Nous passons cela en revue dans le cadre de cette émission. Madame, Messieurs, pour en parler, retrouvez avec moi Cherubin Okende. Bonsoir et bienvenue. Merci madame. Habitué souvent à vous recevoir en tant que président du FCIR. Maintenant là, on vous reçoit en tant que coordonnateur du Front des centristes, de Front de républicains centristes. Le Front républicain des centristes. Alors parlez-nous un peu de cette structure, une autre plateforme, une des plus dans cette sphère. Il faut préciser d'emblée que le FCIR existe. Il continue d'exister et je continue à exercer de fonctions ou de responsabilités de président du FCIR. Et comme vous venez encore de l'indiquer, le Front républicain des centristes est un regroupement politique dont le FCIR est membre. Bon voilà, pourquoi le Front républicain des centristes? Est-ce un positionnement? Est-ce une idéologie? Je dirais que c'est une idéologie, parce que finalement, il est difficile de comprendre le jeu politique congolais lorsqu'on est en dehors de ce jeu politique. Nous sommes aujourd'hui en plein jeu politique et à un certain moment, il faut qu'on s'arrête, qu'on évalue, qu'on sache où on va et qu'est-ce qu'on est en train de faire et quelle est la finalité de l'action politique qu'on est en train de suivre. Nous avons pu comprendre par notre implication, à travers notre implication dans le jeu politique, que le paradoxe congolais, d'avoir un pays scandaleusement riche avec des populations scandaleusement pauvres, ne tient à autre chose qu'à la crise de leadership et aussi à la mauvaise manière des opérateurs politiques de pouvoir pratiquer cette politique. Cela revient à dire que depuis 1960, madame, de notre analyse, nous voyons de politiques congolais en déconnexion totale avec la finalité de pouvoir qui est le citoyen congolais, qui est la République. La Respublica veut dire la chose de tous. Et très souvent, dans le jeu politique congolais, c'est l'homme qui se met lui-même au centre, l'acteur politique qui se met au centre du jeu politique pour son positionnement. Finalement, le positionnement pour le positionnement ne vaut. Et c'est pour cela que nous ne voyons pas l'efficience du jeu politique dans notre pays. Nous, maintenant, en réfléchissant, en ayant été dans la majorité, en ayant constaté que le jeu politique recourt toujours aux mêmes pratiques qui ruinent la société congolaise. En faisant la politique d'une manière générale sans éthique, on ruine la société. Nous nous sommes dit, bon, nous ne voyons plus des valeurs structurantes de nos convictions politiques au sein de la majorité, nous avons quitté. Nous avons également scruté le paysage de l'opposition, dont le rassemblement par exemple. Là, c'est encore pire. Donc, c'est juste le positionnement. C'est devenu un monstre. C'est devenu vraiment un monstre hideux, difficile à identifier. Et tout cela pourquoi? Parce que les gens ne fondent leur action politique que sur le positionnement, le partage du pouvoir et rien que le partage du pouvoir. Même ceux qui semblent idéaliser le principe de l'état de droit, de la démocratie, mais dès lors qu'ils arrivent devant la patte de poste, ils oublient qu'ils ont crié hier que le peuple d'abord. Mais voilà. Encore, il faut savoir, oui, le peuple d'abord, mais pour mettre ce peuple au devant de tout, il faut occuper des postes de responsabilité, ça va de pair. Comment arriver à imposer son idéologie, son programme, si vous n'êtes pas dans un poste, si vous n'occupez pas un poste? S'il vous plaît, madame, le poste ne doit pas être la finalité de la recherche du pouvoir. C'est plutôt ce peuple, c'est la République qui devra être la finalité du pouvoir. Et le moyen pour arriver à cette finalité, c'est le jeu politique, c'est le combat politique. Donc nous avons constaté que cet art lamine la classe politique congolaise. Voilà pourquoi nous n'avons pas été tentés d'entrer dans le rassemblement, parce que nous voyons déjà cela. Le centrisme républicain... Vous étiez quand même à l'époque, hein, aujourd'hui avec un peu de recul, est-ce que vous ne regrettez pas d'être parti de la majorité quand même? Parce que quand vous êtes parti de là, c'est vrai que vous étiez un peu tenté de rejoindre le rassemblement avec tout ce qui se passe là. Jamais tenté, madame. Jamais tenté. Et je me rappelle même lorsque, au vernissage d'un ouvrage que j'avais publié, si ce n'est pas vous-même,
mais ça doit être une de vos collègues qui m'avait posé directement la question, mais après la majorité, hein, après le congrès pardon, du FCIR, après la majorité, vous allez où? Vous allez au rassemblement, pourquoi pas au G7 et tout. Mais j'avais dit clairement que non, nous n'allons pas faire le suivisme. Et nous devons essayer de voir qui partage réellement les mêmes valeurs que nous. Et si il y a opportunité de pouvoir nous rassembler, donc faire un partenariat politique, nous le ferons. Malheureusement, nous n'avons pas identifié les valeurs structurantes de nos convictions politiques en tant que valeurs républicaines. Voilà pourquoi nous nous sommes associés à d'autres amis qui voient la chose comme nous. On parlera un peu de cette forme de mélange de genre un peu bizarre entre les partis politiques et les mouvements citoyens. Mais je reviens un peu à la majorité. Aujourd'hui, vous ne regrettez pas. Parce qu'on a vu la majorité, il y a un leadership qui est assez fort. La majorité est un peu structurée. La majorité parle d'une seule voix. Vous ne regrettez pas d'être partie de la majorité? Sincèrement, madame, je ne le regrette pas. Parce qu'en fait, c'est une décision réfléchie. C'est par rapport aux valeurs, comme je viens de vous dire. Le président Joseph Kabila, en 2006, a incarné une espérance d'un État de droit, d'une véritable démocratie. Voilà ce qui nous a motivés de pouvoir aller avec lui pour la promotion de cet État de droit, de cette démocratie. 10 ans après, nous avons vu des atavismes de la dictature. C'est que le peuple congolais a refusé d'avec Mobutu être au pouvoir ad vitam aeternam. Mobutu Sese Seko, il faut même tripatouiller la constitution pour trouver des mécanismes de maintien au pouvoir. Aujourd'hui, la crise politique nous donne finalement raison. Il n'a que un seul nœud. C'est le refus du président Joseph Kabila de faciliter l'alternance au pouvoir, au sommet de l'État. Et voilà pourquoi la famille politique qui était la mienne hier, se fait le coup de ce jeu politique qui ne répond pas aux désidérata du peuple. L'agenda caché, c'est que quelque part, s'il y a de fissures pour arriver même au référendum, afin de faire sauter les dispositions intangibles pour que le président Joseph Kabila rempile, c'est ça l'objectif ultime. Est-ce que nous sommes encore dans les convictions républicaines ou bien nous revenons dans le Djalelo de la Deuxième République? C'est cela. Et par rapport à ces valeurs, madame, je ne peux pas regretter que d'avoir choisi la République plutôt que la mystification des individus. Parce que, pourquoi? Parce que c'est là, les mêmes causes vont produire certainement les mêmes raisons. Les mêmes effets. Oui, les mêmes effets. On va parler un peu. Est-ce qu'en vous situant comme centriste, vous voudriez dire non à une sorte de bipolarisation de la sphère politique congolaise? C'est qu'on voit, hein. On le voit même avec l'arrangement particulier autour de la Synco, c'est-à-dire rassemblement par-ci, majorité par-là. C'est une façon de dire non à cette bipolarisation. Le centrisme républicain n'est pas un positionnement géographique par rapport à la majorité ou à l'opposition. Non, c'est une philosophie, c'est une doctrine qui voudrait se proposer de mettre justement le citoyen congolais au centre de préoccupation, qui voudrait que dans notre combat républicain, nous puissions respecter les institutions et les textes fondamentaux d'une république, notamment la Constitution. Nous faisons du respect de la Constitution notre cheval de bataille. Et c'est là que nous nous retrouvons maintenant en contradiction ou en disharmonie et avec la majorité et avec le rassemblement. Parce qu'en fait, nous l'avions dit, lorsque le rassemblement proposait un régime spécial, nous étions parmi ceux qui ont dit ce régime spécial ne répondra pas aux exigences constitutionnelles. Mais en même temps, c'était réel, c'était pragmatique parce que on était devant un fait, les élections ne devraient pas être organisées, donc de fait, la Constitution n'allait pas être respectée, donc il fallait un peu un régime spécial pour essayer de... Madame, le raccourci qui est préjudiciable à l'état de droit et à la démocratie que l'on cherche dans ce pays, c'est de dire: on a constaté que la Constitution a été violée, on a constaté que les délais constitutionnels n'ont pas été respectés, mais on ne veut pas, par une certaine pudeur que je ne sais pas expliquer, établir les responsabilités. Mais c'est déjà fait pour les uns incriminent les autres incriminent s'il vous plaît, ça c'est pas établir les responsabilités. Lorsqu'on doit gérer un État
lorsqu'on est à la tête des institutions, il faut en tirer de conséquences. Il y a deux principes fondamentaux, la redevabilité et la responsabilité. On doit expliquer à ce peuple pourquoi on ne lui a pas donné des élections. On doit expliquer à ce peuple qu'il y a un président de la République qui est le garant du fonctionnement régulier des institutions, un président de la République qui doit respecter et faire respecter la Constitution. Lorsqu'il y a la Constitution qui est malmenée, ce président de la République doit dire au peuple pourquoi la Constitution en vient d'être malmenée. Mais quand il y a des effets exogènes, des effets dont on n'a pas la maîtrise, non, qui ne permettent pas assez que des faits, ben voilà, qui ne permettent pas assez qu'on puisse organiser les élections, il faut tenir compte de tout ça. Je sais que vous êtes de bonne foi, vous ne voulez pas justifier l'injustifiable. Mais dès lors qu'on constate qu'on n'a pas la maîtrise de certaines données, mais cela veut dire quoi? C'est un aveu d'incapacité. On n'a pas à se calfeutrer, à se cabrer au pouvoir quand on reconnaît soi-même qu'on a des incapacités pour pouvoir répondre aux exigences constitutionnelles. C'est cela la République, madame. Et c'est ça notre credo, nous, au Front républicain de centristes. On cherche toujours des raccourcis pour justifier et ne pas répondre de ces responsabilités. On ne va jamais construire un état de droit. On ne va jamais construire le constitutionnalisme dans ce pays pour redorer d'abord le droit des citoyens, parce que nous avons une constitution. On ne se pose pas trop de questions sur le droit et liberté, les libertés et droits fondamentaux des citoyens. L'eau et l'électricité, on vous dira oui, il y a crue, il y a chute, diminution du niveau d'eau pendant la saison de pluie, et on ne va pas desservir ce peuple de courant électrique. Or, l'article 48 de la Constitution fait et de l'eau et de l'électricité et même du logement décent un droit constitutionnel. Donc, moi je pense, madame, que nous avons à recentrer. C'est ça l'ambition du Front républicain des centristes. C'est pas parce que tout le monde tape à côté de la plaque, tout le monde s'aborde les fondamentaux de la République que nous sommes obligés de faire le mimétisme et les imiter. Nous disons non, il y a lieu de soigner la République, il y a lieu de voir autrement le destin de ce pays si nous voulons être le Congo de Lumumba et de Mzee Laurent Désiré Kabila. Alors, c'est bien beau être le Congo de Lumumba, mais il y a un problème. Il y a eu des gens avant vous qui ont tenu le même discours. Vous aviez fait allusion au président Kabila qui en 2006 incarnait ce rêve-là d'un pays démocratique, mais qui aujourd'hui, selon vous, est en plein déviation, des faits de déviationnisme. Et ce peuple-là se dit, mais qu'est-ce qui nous rassure qu'avec le front républicain de centristes, tout ira mieux? Qu'est-ce qui nous fait croire? Qu'est-ce qui peut nous pousser à croire que ça ne va pas changer une fois ces gens au pouvoir? Quels sont les arguments? Madame, si c'était simplement question de s'accrocher au pouvoir, nous ne trouverions aucune raison de pouvoir quitter la majorité. Aucune. Idéalement. Mais oui, parce que nous croyons qu'il faut commencer quelque part. Si vous voulez changer le monde, commencez d'abord par vous-même. Faites votre introspection. Regardez les faiblesses de votre société. Quel peut être votre apport pour améliorer la situation de votre société? Donc, nous ne condamnons personne, ne faisons le procès de personne. Mais nous avons fait notre introspection, nous nous sommes dit, allez dans cette politique. Les responsabilités. Hein. Ça, c'est au niveau de la gestion de la République. On ne peut pas s'en départir. Si Chérubin Okinde a eu à exercer de responsabilités publiques, j'ai déjà été mandataire. Je dois répondre de mon action en tant que mandataire. Et là, je n'aurai pas à m'en dérober. Je n'aurai pas... La redevabilité, c'est aussi cela. La responsabilité, c'est avoir le courage de se regarder en face en disant que la République m'a fait confiance, mais qu'est-ce que j'ai fait de cette confiance-là? Donc, et c'est cela qui manque beaucoup. Et le président de la République devrait prêcher par l'exemple, avec humilité, de dire au peuple congolais, voilà où nous en sommes. Vous m'avez 2 fois réitéré votre confiance, mais aujourd'hui, j'arrive à la fin. Tirons notre bilan et que je sorte tête haute pour sauver la République. Qu'il démissionne, vous pensez que si le président arrivait à prendre une telle décision, ça pourrait décanter la situation? Moi, je pense, la ferme décision, parce qu'on est en train de balbutier, il y a beaucoup d'agendas cachés, de dire que le président de la République respecte et fait respecter la Constitution, il devrait arriver par cette démission parce que, de toutes les façons, la Constitution est malmenée. Même lorsqu'on s'accroche à l'alinéa 2 de l'article 70 de la Constitution, ce n'est pas la même approche. Je regrette. On devrait, le président
devrait répondre du respect de la Constitution par rapport à l'article 73. Pourquoi le scrutin présidentiel n'a pas été convoqué dans les délais constitutionnels? C'est à lui, parce que vous allez dire, non, c'est pas à lui d'organiser les élections, patati patata, comme on l'apprend. Non, il ne faut pas oublier qu'il est le garant du fonctionnement régulier des institutions, et il a le plein pouvoir constitutionnel d'assurer l'arbitrage lorsqu'il constate qu'il y a clivage dans le fonctionnement de certaines institutions. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il y a eu ce dialogue à la Cité de l'Union africaine, il y a eu l'accord de la Saint-Sylvestre. C'est justement sur cette casquette-là que le président de la République est en train d'agir. Mais il y a cet accord également qui lui donne, qui réitère, qui dit que le président de la République reste en fonction jusqu'à l'organisation des prochaines élections. Voilà ce qui nous trouble au Front républicain des centristes. On semble trouver une loi de parti, un accord entre partis, le substituer à la Constitution. C'est extrêmement grave. Il y a même des publicistes, donc de juristes publicistes, qui soutiennent cela. C'est extrêmement grave. Rien ne peut se passer au-dessus de la Constitution. C'est la loi fondamentale. C'est elle qui nous constitue. C'est elle qui doit être considérée comme notre mère, la Constitution. Alors, je peux vous démontrer, madame, que l'accord de la Cité de l'OUA et même l'accord du centre interdiocésain, tous deux violent la Constitution. Voyons, vous avez dit, on a reconduit le président Joseph Kabila. En vertu de quel mandat? En vertu de quelle légitimité? Si les gens étaient cohérents avec eux-mêmes, en disant que, bon, voilà, nous sommes devant fin accompli, nous sommes pendant une période provisoire, quel pied nous devons trouver dans la Constitution pour organiser la période préélectorale et électorale. Ça serait le régime constitutionnel d'un pouvoir intérimaire, d'un pouvoir provisoire. Selon la Constitution, c'est 4 mois et on sait qu'on avait besoin de plus que 4 mois pour justement organiser les élections. Madame, c'est question de volonté politique. Lorsque vous respectez d'abord les fondamentaux de la Constitution, le reste pourra se retrouver dans des dérogations constitutionnelles. Ça existe en droit. Ok? Dérogation constitutionnelle parce que vous vous retrouvez devant telle et telle autre situation. Et si les amis même du rassemblement qui se font rouler dans la farine aujourd'hui, s'ils étaient cohérents dans le respect, la recherche du respect de la Constitution, ils allaient aussi imposer des restrictions constitutionnelles au président Joseph Kabila. Aujourd'hui, cet accord lui a reconnu la plénitude de pouvoir comme s'il avait encore rempilé dans la légitimité du peuple congolais, avec toute sa souveraineté. Que non. Et ce régime provisoire, tel que circonscrit à l'article 75 de la Constitution, devrait dire au président de la République, vous n'allez pas exercer les fonctions liées à l'article 78, aux articles 78, 81, 82. On aurait limité le pouvoir du président Joseph Kabila et on aurait été cohérent par rapport à la Constitution. Bon, en fait, par naïveté, le rassemblement est tombé dans le panneau. Et pourquoi? Qu'est-ce qui dérange aujourd'hui le jeu du rassemblement? Les gens ont oublié qu'ils sont allés même dans ce dialogue pour défendre les options de l'alternance au sommet de l'État. Mais aujourd'hui, ils ont oublié, ils crachent tous sur la mémoire d'Etienne Tshisekedi en se battant pour des postes. Que c'est ridicule parce que le peuple congolais attendait, pensait que le rassemblement pouvait faire une alternative crédible pour nous amener aux élections. Voilà pourquoi le Front républicain des centristes se félicite de n'avoir pas mordu à l'hameçon, de rester encore dans lucide et réaliste, pragmatique, dans le respect strict de la Constitution. C'est possible qu'on puisse construire un véritable Est-ce que vous ne pensez droit. pas, si bien aujourd'hui vous parlez du respect de la Constitution, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est tard de parler du respect de la Constitution? C'est plus possible. On n'a pas organisé les élections. Je vous ai posé cette question. On n'a pas organisé les élections. Le président Kabila rempile. On est en pleine négociation, en pleine attente. Est-ce qu'il ne faut pas déjà oublier le respect de la Constitution et se focaliser sur la mise en œuvre des différents accords, soit celui de l'Union africaine, soit celui de la Saint-Sylvestre, pour organiser des élections? Qu'est-ce à dire? Je ne voudrais pas vous prêter des intentions. Les compatriotes qui pensent de la même manière, que ça dire? Nous n'avons plus de constitution, il faut déchirer cette mauviette et oublions l'état de droit, oublions la démocratie. Nous ne pouvons jamais supporter cela. Pas du tout. Et je vous donne une allégorie. La constitution est comme, c'est la loi fondamentale, c'est comme notre mère.
c'est elle qui nous constitue. Est-ce que c'est responsable que nous continuions toujours à être insensibles lorsque nous voyons qu'il y a des gens, des délinquants, qui violent notre mère à répétition à notre présence? Est-ce que vous prenez, nous sommes au mois de mars, le mois de la femme. J'ai toute la pudeur envers vous et envers ma mère, ok? Considérons la Constitution comme notre mère. Des délinquants violent notre mère en notre présence, plusieurs fois. Nous croyons que c'est responsable de dire, bon, tuons seulement la maman parce que bon, on l'a tant violée, ou qu'il est de notre devoir, même de notre dignité, de défendre notre mère. Mettons la mère sous réserve, entre parenthèses, en attendant, parce qu'on est buté à des difficultés. C'est censé être réaliste. On est buté réaliste à des... par rapport à quoi? Madame, moi j'étais de la majorité. Même lorsque j'étais dans la majorité, je continuais à dire haut et fort que le cadre macroéconomique, ainsi de suite, patati patata, c'était creux. Il fallait plus sustenter le social. Ben, il y a d'autres qui étaient au gouvernement à ce moment-là. Ils m'ont pris en adversité à cause de ces vérités-là. Je ne m'en suis jamais départi. Mais aujourd'hui, il y a eu des pressions, il y a eu des situations qui n'ont pas permis. Madame, qu'est-ce qu'on veut justifier? Est-ce un aveu d'incapacité? Auquel cas, la démocratie nous permet de pouvoir suppléer à ces aveux d'incapacité pour rentrer auprès du peuple. Et le peuple, à partir du projet de société, va nous dire, non, vous, majorité, vous aviez promis les 5 chantiers, vous aviez promis la révolution de la modernité. Où nous en sommes? On devrait être honnête, loyal vis-à-vis du peuple en excipant de la redevabilité. Si on n'a pas été capable de réaliser ce qu'on a promis, la probité élémentaire voudrait qu'on sollicite la sanction du peuple. La sanction du peuple, justement, c'est par les urnes. On est en train de faire un peu de surplat. La sanction du peuple, c'est par les urnes qu'on la sollicite quand même. Mais comment arriver à cette sanction-là quand on n'a pas de moyens? Là, présentement, que faisons-nous? Que faire pour justement laisser le peuple, pour permettre à cette population, Madame, je vous ai dit que le nœud de cette crise est né du fait que le président Joseph Kabila n'est pas prêt à faciliter l'alternance au sommet de l'État. Okay. Il n'y a pas cette volonté politique. On continuera toujours à créer de prétextes pour dire il n'y a pas de moyens. Vous avez vu un ministre du gouvernement actuel qui a déclaré qu'il n'y aura pas déjà de moyens pour organiser les élections dans les délais prévus par l'accord. C'est déjà prémoniteur de l'état d'esprit qui anime. Ils ne veulent pas d'élections jusqu'à ce qu'on va exacerber la crise. Et si aujourd'hui on en appelait à un référendum donnant la possibilité à la majorité de tripatouiller la Constitution pour que le président Joseph Kabila rempile, vous trouverez immédiatement de moyens. Que comptez-vous faire alors pour que cela n'arrive pas? Voilà, c'est pour cela que nous, depuis le 28 février, en tant que Front républicain des centristes, nous avons coupé notre lien de solidarité par rapport à l'accord. Nous avons dit l'accord de la Saint-Sylvestre. Nous avions positivé au départ en disant, bon, c'est un compromis quand même raisonnable, qui peut, si les parties prenantes sont honnêtes, qui peut nous amener à éviter l'exacerbation de la crise. Mais nous voyons déjà la mauvaise foi. Eux-mêmes, vous voyez la cirque qu'on offre au peuple congolais aujourd'hui pour le positionnement au pouvoir. Vous trouvez des conditionnalités supplémentaires de la majorité, justement pour compliquer la mise en œuvre de l'arrangement particulier pour concrétiser cet accord. Déjà, on a perdu, sur le 12 mois de prévu, on a perdu 3 mois. C'est un signe prémoniteur que la volonté politique manque, le jeu politique est ailleurs. Mais c'est un signe aussi que vous n'avez pas des convictions. Vous acceptez, et puis à un moment, quand vous sentez que ça commence à balbutier, vous dites non, on coupe tout le lien, monsieur Okende. Vous manquez de conviction quand même. S'il vous plaît, c'est tout sauf frelater nos convictions. Parce qu'en fait, à un certain moment, vous dites quoi? Donnons la chance à la chance de pouvoir restaurer la concorde nationale. Allons jusqu'au bout parce que la politique c'est aussi un bal de chauve. Nous savions que la majorité avait toujours un agenda caché et qui demeure. Alors en vertu de cet accord, voyons voir, parce que la vérité finira toujours par triompher. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas de conviction, non, pas du tout. Vous procédez par essai-erreur. Non, pas par essai-erreur, c'est épreuve de bonne foi.
Preuve de bonne foi, parce que la mauvaise foi, elle est manifeste. Rien n'a manqué au président Joseph Kabila d'impulser l'organisation des élections, parce que le cycle électoral, madame, n'est pas de quelques mois, n'est pas d'un an, non, il est de 5 ans. Gérer ce prévoir, si cette volonté politique avait commencé, j'ai même des chiffres des assignations budgétaires dans la loi budgétaire, dans le budget de l'État, pour chaque année, 2012, 2013, 14, 15, on devrait arriver à dépasser même l'enveloppe de milliards de dollars, si et seulement si cette volonté avait existé. Alors donc, moi je pense qu'il faut restaurer l'état de droit et dire au peuple congolais que jamais on ne va lui octroyer la démocratie. Une démocratie octroyée n'existe pas. Une souveraineté octroyée sur mesure n'existe pas. Nous en étions au moment où vous avez rompu avec... Donc, nous sommes là-dedans, après la rupture de ce lien, je dis bien, de solidarité, parce qu'il n'y a pas d'engagement. L'accord, c'est une loi de parti qui ne engage que ceux qui sont parties prenantes. Ce n'est pas une loi, ce n'est pas une constitution. Ok? À partir du moment où ce lien de solidarité a été rompu, nous avons déjà lancé une campagne de résistance citoyenne pacifique. Vous êtes aussi concernés, madame. Tous les téléspectateurs qui nous suivent sont aussi considérés. En quoi consiste la campagne? Que devons-nous faire? Faire comprendre aux gens et démontrer que, voilà, la Constitution à tel article a été malmenée et la responsabilité revient à tel. Ainsi donc, nous allons éduquer notre population pour connaître qui sont les fossoyeurs de sa souveraineté. Nous avons déjà commencé. Faire quoi? Alors, avec ça, c'est vrai, vous pointez la responsabilité incombe à tel et à tel et après. Et pour que nous ayons un peuple suffisamment renseigné et responsable, qui, à la limite, devra assumer ses responsabilités par rapport, disons, en vertu de notre Constitution. Tenez, madame, la souveraineté appartient au peuple. Aucun individu ou un groupe d'individus, comme aujourd'hui la majorité et le rassemblement, ne peuvent se permettre d'accaparer la souveraineté du peuple. Aujourd'hui, ils ont tendance de pouvoir prendre le peuple et tout le pays en otage. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Et tout cela sur fond de la boulimie de pouvoir. Si nous voulons vraiment une démocratie assumée, pas octroyée, nous devons nous pénétrer de tous ces fondamentaux et dire non à la récréation. Nous allons faire notre part de choses. Parce que vous savez, la résistance, à un certain moment, envoyer des gens dans la rue, on les tue. La résistance pacifique. Citoyenne pacifique. Et nous allons commencer à démontrer au peuple congolais que le travail n'est pas un don ou bien un cadeau. C'est un droit constitutionnel. Pas question de brandir l'article 64 de la Constitution. Non, enfin, c'est un article de la Constitution. Pourquoi on a tant si peur de cet article? Pourquoi, madame? Dites-moi, ça m'interloque lorsque je vois qu'on a peur de l'article 64. C'est parce que la résistance doit être pacifique. Et cet article fait allusion à la violence. Quand même, à la violence qui... Lisez cet article et relisez cet article. À quel niveau on en appelle à la violence dans cet article? Au contraire, lorsque le peuple veut s'opposer ou faire échec à un pouvoir qui s'exerce en violation de la Constitution, on lui amène de l'eau chaude, on lui amène de la mort. Et c'est celui qui amène la mort qu'il faut condamner. Il ne faut pas condamner le peuple qui se dit « Non, on a trop violé ma mère. Non, je veux faire arrêter ce viol sur ma mère. » Bon, on lui amène la mort. Ce n'est pas croyable. On ne peut pas construire une démocratie sans avoir des démocrates. Merci beaucoup d'avoir été de notre ce soir. Juste une question. Je crois que le Front républicain, je crois que je vais y arriver. Le Front des Républicains. Le Front républicain des centristes. Le Front républicain des centristes. Je disais au début de l'émission, c'était une sorte de mélange de genres assez compliqué. Vous avez d'un côté les partis politiques et de l'autre les mouvements citoyens. Non, pas mouvement citoyen en tant que tel, mais des organisations socio-professionnelles. Nous avons également d'autres associations mais qui... Alors, vous êtes à la recherche des bases parce qu'entre le rassemblement et la majorité, il faut dire que vous risquez de manquer... Chercher une base pour un opérateur politique, est-ce que c'est un péché? Non, c'est une ambition légitime. Même mon parti continue à consolider son ancrage dans la base. Ce n'est pas encore suffisant. C'est tout à fait normal. Mais est-il que dans le combat politique, on doit choisir également ses partenaires?
Parce que finalement, lorsqu'il y a déficit ou défaut de démocratie, nous en pâtissons tous. Lorsque les droits élémentaires ne sont pas respectés par l'incurie au niveau de la gestion de la République, nous en pâtissons tous. Donc, cela n'est pas interdit. Cela vraiment n'est pas interdit que les gens qui réfléchissent de la même manière puissent unir leurs forces. Et nous avons... Les partis politiques ont pour finalité ou objectif de conquérir le pouvoir, les mouvements sociaux, les mouvements citoyens poursuivent d'autres objectifs. Est-ce que vous arrivez à vous mettre ensemble? Vous êtes arrivé à concilier vos différents objectifs? Tout à fait. Il n'y a pas contradiction du tout, sinon nous n'aurions pas tous ensemble peaufiné des textes et défini des objectifs, nous assigner des objectifs. Mais est-il aussi que cela se place sur l'orbite de la finalité de pouvoir. Lorsque vous avez des organisations à la base qui s'occupent du développement, que vous êtes en contact avec eux dans un partenariat politique, cela va vous renseigner pour que vous connaissiez, vous sachiez, vous maîtrisiez les fondamentaux du développement à la base. Même s'ils sont censés être apolitiques. Non, vous savez, la notion d'apolitisme, les gens confondent. Les gens confondent. Parce qu'en fait, c'est pas que quand on a des objectifs, quand on a des idéaux pour le développement, que bon, cela est en contradiction avec la politique. Finalement, la politique, c'est quoi? C'est au Congo qu'on définit très mal la politique. J'ai recherché le bien-être de tous. Et cela passe notamment par ces organisations. Si vous n'êtes pas en contact avec ceux qui sont dans le fin fond de notre République, qui souffrent, qui ne voient même pas, qui n'espèrent pas un jour qu'il y aura l'eau et l'électricité, qui peinent à avoir même un cachet d'aspirine ou de quinine. Si vous n'êtes pas avec eux, comment vous saurez régenter votre vision et votre projet de société, être à l'écoute réellement de cette base-là? Donc, il n'y a pas mélange du genre, c'est question d'options politiques, c'est question de vision politique et de projet de société. Merci d'avoir été de notre ce soir dans le cadre de cette émission. Madame, messieurs, nous avons reçu pour vous Cherubin Okende, coordonnateur principal des fonds républicains des centristes. Voilà, j'ai terminé en beauté, je n'ai pas commis d'erreur en citant ou en épelant cette structure. Vous avez été nombreux à nous suivre. Appelez-nous pour vos remarques, vos suggestions, on sera toujours là pour vous. En attendant, nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programmes en compagnie de la télé haute définition. On se dit au revoir et à dimanche prochain.